Bonjour. Comment vas-tu? Moi ça va. On va encore parler d'Agatha All Along aujourd'hui et j'espère que ça ne te dérange pas. Et de toute manière, si ça te dérange, tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges. Tu connais. En tout cas, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Sachez qu'on a déjà parlé d'une certaine manière de l'avenir de Wanda, ou alors la vidéo n'est pas encore sortie, tout dépend de... En fait, je tourne cette vidéo à la suite du tournage d'une vidéo qui sort peut-être après celle-ci. Donc tu sais que la prochaine vidéo concernera d'une certaine manière Wanda. Et je pense que je vais faire ça. Ce sera la première vidéo, celle-ci, de la journée. Et sachez que ces deux vidéos concerneront Agatha All Along. J'ai adoré la série, j'entends qu'il y ait pas mal de gens qui ne soient pas forcément très chaud à l'idée d'avoir du contenu autour de cela, mais en vérité, moi j'aime bien et je vous propose quand même cela et je pense que cela pourra plaire à certaines personnes si ça ne vous plaît pas. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a The Substance qui sort demain et il y a des vidéos qui sont prévues, en tout cas au moins une critique qui est prévue sur la chaîne. En tout cas, sachez encore une fois que je suis très content et on va évidemment parler d'Agatha All Along avec des spoilers. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir concernant la suite des événements d'Agatha All Along et encore une fois de la série, quittez la vidéo. Fuyez pauvre fou. Si vous voulez savoir ou si vous avez pleine connaissance de tout cela, restez et profitez, mes aïeux. C'est parti, on est parti. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des deux scènes post-génériques qui auraient été écrites pour la série. Alors oui, pour ceux qui se poseraient la question, même encore aujourd'hui, non, il n'y a pas de scène post-générique à la série Agatha All Along. En vérité, est-ce réellement nécessaire quand on a déjà la fin de la série? Non, ce n'est pas particulièrement nécessaire. Cependant, il y avait deux scènes post-crédit au minimum qui ont été écrites par Jac Schaeffer, qui est entre gros guillemets la showrunneuse de la série Agatha All Along. Et deux scènes post-génériques qui, je ne vais pas vous mentir, ne sont pas très intéressantes. Mais il me fallait quand même vous en parler d'une certaine manière parce qu'on va essayer d'évoquer certaines choses, notamment par rapport à ceci. Tu vas me dire, mais c'est qui lui? C'est vrai, qui est cet homme? Cet homme, c'est tout simplement le docteur dont a peur le personnage de Jen, donc Jennifer, qui est l'une des seules survivantes de la route des sorcières. On sait qu'il y a un contentieux avec ce personnage et que c'est lui qui aurait volé les pouvoirs de Jen, mais on n'a pas eu de véritable histoire par rapport à ce personnage-là. Et c'est vrai que on a eu une histoire pour Lilia, on a eu une histoire très légère pour le personnage de Alice, mais c'est vrai que Jen, on n'a pas vraiment eu d'évocation de qui elle est et ce qu'elle va faire par la suite. Enfin, on n'a pas d'évocation par rapport à ça. Donc, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'on la reverra par la suite avec une autre envie, d'autres choses qui seraient en lien avec peut-être la magie, le côté mystique? Je pense que Jen, on va la revoir. Et je pense même qu'on va la voir dans des projets que vous n'attendez peut-être pas. Parce que oui, en gros, on n'a toujours pas eu ça, parce que lui, il est là, mais ok, d'accord, il est là, mais... Et alors? Si on ne l'avait pas vu, vu qu'on ne l'a pas revu par la suite, ça n'aurait pas été dérangeant. Donc peut-être qu'on évoquera le passé de Jen dans un autre projet, non pas un projet solo, parce que je ne les vois pas faire un projet solo sur Jen, parce que bon, le personnage était sympa, mais de là en faire une série, non, ni un special, mais je pense qu'elle pourrait faire partie d'un film qui pourrait être, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais les Midnight Suns, on sait qu'il y a une équipe qui va se former, donc sur une équipe mystique, sachant qu'elle se différencie par sa magie des potions, ça pourrait être un atout majeur dans cette équipe-là. Et quel rapport y a-t-il à ça par rapport à la scène post-générique? En gros, selon My Time to Shine, la première scène post-générique qui a été donc écrite mais qui n'a pas eu de suite, on va dire, c'était en gros le personnage de Jennifer qui recherchait ce personnage-là qui, a priori, serait toujours en vie parce que là, elle a récupéré ses pouvoirs et elle voudrait possiblement prendre sa vengeance. Cette scène-là a été écrite. Je ne sais pas si elle a été tournée, mais en tout cas, elle a été envisagée un temps pour la série. Encore une fois, je vous ai dit que ce ne sont pas forcément les projets, enfin, en tout cas les scènes post-génériques les plus folles qu'on ait pu avoir du côté du MCU. Encore une fois, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre peut-être à un truc un petit peu plus intéressant ou au moins une scène post-générique, mais c'est vrai que le MCU en fait de moins en moins sur certains projets, par exemple Hawkeye. On n'a pas eu de scène post-générique, on a eu une scène post-générique pour Shield. Ah oui, c'est vrai que c'était avec l'Abomination. Oh, qu'est-ce que c'était nul. Mais bref,
En tout cas, voilà, l'une des scènes post-génériques qui aurait été envisagée par Marvel, ce serait que, enfin, c'était que le personnage de Jennifer retrouve, en tout cas cherche, ce médecin, qui pourrait avoir une importance, enfin, qui aurait pu possiblement avoir une plus grande importance par la suite, en étant un grand magicien. Après, tu vas me dire, bah oui, mais la deuxième scène post-générique, forcément, c'est en lien avec Mephisto, c'est en lien avec Cton, c'est en lien avec Doctor Strange, ou avec Wanda, pas du tout. La deuxième est un petit peu plus simple et un petit peu plus cohérente, et elle a été donc supprimée du montage final, mais c'était une scène en lien avec la mort. En gros, on aurait dû avoir, vous savez, la scène où nous avons Agatha et le personnage de Billy qui quittent la pièce, enfin le sous-sol des Boners, là, et ils vont dans un endroit un peu blanc. Certaines personnes parlent de portail, moi je ne pense pas que ce soit un portail parce que je ne vois pas le rapport avec leur pouvoir, mais bref, en tout cas, ils partent tous les deux chercher Tommy. D'ailleurs, Joe Locke a publié une petite story où il dit... qu'est-ce qu'il avait écrit? Ah oui, enfin, allons chercher Tommy. Ce qu'ils disent à la fin de la série notamment. Et en fait, quel rapport avec la mort? Eh bien, sachez que la seconde scène post-générique qui a été envisagée pour la série Agatha, c'est en lien avec ce personnage-là, parce qu'en gros, on aurait vu la même scène, mais du point de vue de la mort. Et en fait, elle aurait dû être derrière en train de rôder pour les suivre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la mort, on va la revoir du côté du MCU. Sachez que la mort, on en a déjà parlé, mais fait partie des 3, 4, 5, 6 entités cosmiques qu'on a déjà vues du côté du MCU, en comptant le Tribunal Vivant, en comptant Eternity, bref, il y en a quand même pas mal qu'on a déjà vu, même Watu, hein, de What If. Eh bien, elle serait derrière en suivant un petit peu tout ça, et serait de retour dans plusieurs projets. Sachez qu'a priori, oui, c'est bien la première fois qu'on la voit, mais ce ne serait pas la dernière, parce qu'on pourrait se dire, bon bah, l'histoire avec Agatha, elle est terminée, mais sachez que la mort n'est pas uniquement en lien avec la magie, elle est en lien avec tout, donc ce qui pourrait être assez intéressant, ce serait peut-être de la revoir, je dis n'importe quoi, hein, parce que je n'y crois pas particulièrement, mais dans les Thunderbolts, voilà, tu vois, on peut la revoir vraiment à n'importe quel moment, parce qu'au-delà d'une entité cosmique, au-delà d'un aspect magique et de la sorcière verte originelle, c'est la mort qui est omniprésente et qui vraiment peut apparaître à n'importe quel moment. Et donc, il y aurait dû avoir cette scène post-générique avec la mort qui continue de suivre Wiccan et le personnage d'Agatha fantomatique. Est-ce que ce personnage-là pourrait, à la suite de ça, nous mener à Tommy, nous mener à tel ou tel perso? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut supposer, par rapport à cette scène qui a été écrite, qu'on la reverrait supposément dans le projet où on verrait Tommy. Parce que elle, peut-être qu'elle ne sait pas où est Tommy, et personne ne le sait. Donc l'idée serait de faire en sorte que, bah, vu que elle a voulu, eh bien, rétablir l'équilibre, comme elle le dit, et donc de récupérer l'âme de Wiccan en se disant non, tu viens avec moi, et voilà, c'était comme ça que c'était censé être écrit, tu n'es pas censé aller dans le corps d'un autre personnage, non, tu viens avec moi. Ça sera supposément la même chose pour Tommy, et c'est pour ça qu'elle était censée les suivre, pour savoir où est Tommy, pour, à la suite de ça, le récupérer et bah, le tuer. Ou en tout cas, le récupérer et l'emmener, bah, du coup, alors je ne sais pas si ça sera dans le Styx, mais bref, dans l'endroit où on garde les morts, en enfer. Peut-être que ça aurait pu être l'idée derrière cela. Je ne sais pas en tout cas si c'est véritablement ce qui est voulu par le MCU toujours, hein, vu qu'il n'y a toujours pas de scène post-générique et on n'en aura pas de toute manière. Mais voilà, sachez qu'il y aura beaucoup de Marvel ces prochains jours. Ces prochains jours, bah oui, ces prochains jours évidemment, mais surtout l'année prochaine. On parle de décembre, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre et décembre. Pour du Marvel différent à chaque fois. Ça va être une dinguerie. Et encore, là, ce n'est que 2025. J'ai hâte. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous savez, je sais, nous savons. Tout le monde sait, quoi. Et c'est bien sympathique.